Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons une fois de plus réaliser un maquillage loufoque. Bref, en tout cas on va essayer de faire un maquillage arc-en-ciel facile à réaliser. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'en matière de maquillage arc-en-ciel c'est pas toujours évident à faire. Il faut bien respecter la proportion des couleurs parce que si vous mettez trop de couleurs au début, après il n'y a plus assez de place pour les autres, et puis il faut choisir les bonnes couleurs, etc., etc. Oui, mais voilà, il y a une technique qui circule sur internet depuis très longtemps, c'est pas un nouveau truc du tout, qui a été testé par à peu près tout le monde, que vous m'avez demandé de tester, et qui visiblement permet d'obtenir un maquillage arc-en-ciel vraiment magnifique, magique en 2 temps, 3 mouvements. Bon, écoutez, moi c'est une technique que je voulais pas vraiment essayer au début parce que je pense que ça peut un petit peu abîmer vos palettes de maquillage. Mais finalement, je me dis que pourquoi pas essayer, surtout parce que j'ai une palette qui s'y prête bien, et c'est une palette clairement que je vais pas utiliser souvent, c'est la Live with Love de chez Morphe. C'est vrai qu'une palette arc-en-ciel comme ça, même si elle est rapidement creusée parce qu'on essaye des techniques alternatives avec, c'est pas un drame parce que je vais pas l'utiliser tous les jours, quoi. Elle va être de sortie au moment des Pride, je pense, et c'est tout. Même si vous pouvez faire d'autres maquillages avec, clairement il n'y a pas obligation de faire du maquillage arc-en-ciel avec ça. Néanmoins, moi je pense que j'ai aussi d'autres palettes pour faire des jolis maquillages et que celle-ci je vais la réserver pour la période des Pride. Alors, vous allez vous demander, si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, vous allez vous demander, mais quelle est donc cette technique? Eh bien c'est une technique qui nous dit qu'il faut se maquiller avec du papier toilette. Alors au début je pensais que c'était des mouchoirs en papier. Puis je suis allé voir sur la chaîne YouTube de Patrick Star qui a fait cette technique. Et non, il utilise du papier toilette. Alors c'est vrai que le papier toilette c'est plus fin et les carrés de papier sont plus petits. Donc moi je me demandais avec un mouchoir en papier comment faire parce que c'est très grand un mouchoir en papier. Puis finalement non, c'est pas du mouchoir en papier, c'est du papier toilette. Oui, bah écoutez, le résultat il est joli. Alors on va essayer. Peut-être que ça va être une catastrophe, ou peut-être pas. En tout cas, l'avantage avec cette technique de maquillage, c'est qu'on commence par les yeux. Et du coup, eh bien, si ça foire, on enlève complètement ce qu'il y a sur les yeux et on peut recommencer. Bref, on va donc mettre un petit peu de base quand même sur ses paupières. On va utiliser la P. Louise, que j'ai en couleur Humour 02. Et donc, je vais mettre cette base à paupières pour unifier la couleur de ma peau, car moi on voit des petites veines violacées, je n'ai plus 20 ans et donc c'est toujours plus joli de faire un maquillage sur une base uniforme. Voilà, donc la base est appliquée d'un côté, je fais pareil de l'autre côté. Alors je vais bien mettre de la base P. Louise au coin externe également, vous comprendrez par la suite pourquoi. Je sais pas si j'en ai mis assez au coin externe de ce côté là, mais c'est un maquillage assez étendu qu'on va faire aujourd'hui. Bon, écoutez, si c'est pas très bien estompé sur les bords, c'est pas grave, puisqu'après il va y avoir un coup de nettoyage à faire. Quand même, je reprends un tout petit peu de base ici, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il en manque un. Il y a une petite zone d'ombre, ou alors c'est parce que j'ai des cernes un peu plus prononcées, je ne sais pas. Voilà, bon, bref, vous mettez bien de la base à paupières partout, ça c'est pas le plus intéressant dans cette technique. Je pense que vous savez faire, mais enfin moi j'aime bien réexpliquer tout. Et j'ai des messages de remerciement parfois parce que justement j'explique tout. Et quand on débute dans le maquillage, ça évite d'aller chercher dans des vieilles vidéos qui sont parfois en plus de mauvaise qualité. Parce que nous, quand on a commencé YouTube, on avait des caméras vraiment de très mauvaise qualité. Et ça permet d'avoir les basiques dans des vidéos de meilleure qualité qui vont être jolies sur un écran 4K par exemple. On prend une petite feuille comme ça de papier toilette qu'on va chiffonner. Et on va faire un petit tampon avec. Oui, par la même occasion, je vous explique la technique. Et donc, normalement, j'ai une feuille avec toutes les couleurs dans l'ordre laquelle il faut l'appliquer. Mais enfin bon, elles sont là, moi également, les couleurs. Alors, c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre également pour cette technique. Et donc, on va commencer par du rouge. Alors, la première fois, il me semble que j'ai pris Stay Strong comme rouge. Mais la différence entre Stay Strong et Tech Action, elle n'était pas assez... éloigné en fait, c'était 2 couleurs trop proches. Bon, donc je vais prendre Sick Change là au-dessus et on verra bien si c'est plus joli avec ça. Donc je vais essayer de faire un applicateur
pas trop grand, donc je vous montre, hein. Je prélève de la matière en frottant un petit peu mon fard, comme ça. Je vais en reprendre encore un petit peu, voilà, en appuyant bien. Et donc le but c'est de tapoter ça au coin externe et de faire un effet un peu fripé. Voilà. C'est un peu graniteux sur le dessus, c'est normal. Faut pas trop estomper non plus, hein. Vous voyez là l'effet graniteux, j'ai un petit peu trop... Alors par contre moi ce que j'aimerais bien c'est effectivement que ce soit bien intense au milieu, au niveau du creux de paupière. Donc je vais reprendre du bout des doigts, du fard, et voilà. Pour avoir l'effet un petit peu granité sur les côtés, mais quand même de l'intensité au milieu. Bon, bizarrement, je trouve que c'est très facile à faire. Alors oui, ça descend là, mais c'est normal. Après, on va nettoyer le contour. Mais écoutez, si vous avez un événement LGBT, vous n'avez pas le temps, facile. Je refais un deuxième petit tampon. Je vais prendre du orange. Donc là, je vais prendre le orange Tech Action ici. J'en prends sur mon petit papier. Et je vais tapoter ça au milieu. Voilà. Faites attention de ne pas trop tapoter quand même, parce que je sens que ça appuie fort sur l'œil, hein. Donc en dessous, s'il y a des taches, on s'en fout une fois de plus, on n'a pas fait le teint. Et j'ai envie de dire waouh. Moi j'ai envie de dire waouh, parce que franchement, ouais, je pensais que ça serait prise de tête cette technique, mais pas du tout en fait. Et on peut même faire ça limite avec d'autres couleurs, hein. Par exemple pour le 14 juillet, vous faites bleu, blanc, rouge, hein. Alors, je vais vous montrer comment je fais avec mes feuilles de papier toilette, hein. Au milieu, je pince, je fais ressortir donc la pointe du milieu du papier toilette et je l'écrase pour faire un petit tampon, comme ça. Tous les tampons n'ont pas la même forme et sont pas réguliers. C'est pas grave, c'est le but, c'est que ce soit un peu... Moi je trouve que ça fait granité sur les côtés. Bon, vous voyez celui-ci j'ai réussi à le faire un petit peu plus pointu. Ça ira très bien pour le coin interne. Donc là, je prends Cher Joy ici, hein, qui est donc un jaune. Voilà. Et donc, c'est parti. On tapote avec le petit papier. Incroyable. Ça fonctionne bien. Alors, le Cher Joy, toujours un peu moins pigmenté que les autres, hein. Les jaunes, c'est difficile. Donc, j'en mets un peu plus. Et vraiment, si j'ai envie ici, parce que je vois que déjà, en fait, je sais pas si ça se remarque, hein. Petit zoom, petit zoom. Je sais pas si ça se remarque ici, mais on a déjà l'impression que ça crease un petit peu, que ça migre dans les plis. Ouais, pas top, hein. Il faudrait essayer ça avec une bonne base à paupières. Si vraiment je veux remettre un peu de couleur, je vais reprendre un petit peu comme ça, la mettre au doigt, vous voyez. Alors surtout ne touchez pas au bord, il faut laisser l'effet un petit peu carton froissé. Et voilà pour le premier côté, le premier dégradé que j'ai obtenu en 2 secondes. Ça fait 9 minutes que je filme, je suis joie. Je pensais vraiment pas que j'aurais un truc comme ça. Par contre, bon, P. Louise, comme d'habitude, il va falloir l'estomper avant d'appliquer les fards. Et c'est parti, on va pouvoir donc appliquer les autres couleurs. Alors après, c'est du vert, du bleu et du violet. Alors, on va prendre le vert qui est là, on va changer les couleurs et je vais prendre le bleu ciel. Je prendrai pas le bleu foncé pour une fois. Donc, je vais prendre le vert, le bleu ciel et le violet. Et on verra ce que ça donne. Donc, c'est reparti, on prend des petites feuilles de papier. Bon, est-ce que c'est écologique? Je sais pas. Ça, par contre, c'est un autre problème. Mais je pense qu'on fait pas ce genre de maquillage tous les jours non plus. Faut pas être dans l'extrémisme. Voilà, j'ai fait un petit tampon, vous voyez, avec. J'ai mes doigts qui sont pleins de pigments, c'est amusant, j'en mets partout. Et donc on a dit vert, bleu, violet, donc on commence par le vert. Alors là, attention, parce que faut que je mette ça au coin interne, je vais pincer un peu plus. Voilà, ah mais ça fonctionne, hein. Il faut pas que j'en mette trop en fait, hein. Au coin interne, il faut quand même faire une forme d'éventail. Vous voyez là, si ça remonte un petit peu, je vais essayer de redescendre. Vous voyez, après on peut tricher un petit peu, hein, mais faites attention de ne pas trop remonter la couleur. Donc là, on a mis du vert. Je reprends un petit peu toujours pour avoir de l'intensité au niveau du creux de paupière. Et puis on va continuer avec du
bleu. Donc, on appuie, on fait un petit tampon et on va prendre le bleu qui s'appelle donc Make a Space. Alors, on peut reprendre hein, si on n'a pas pris assez de couleurs. Voilà. Bah écoutez, ça se passe bien hein, cette histoire. Je sais ce qui va pas au niveau du vert. Je vais reprendre du vert. J'en ai pas mis vraiment au coin interne. Vous voyez, j'en ai mis là, mais j'en ai pas mis au coin interne. Attendez. Mon petit tampon vert là. Il faut que j'en mette ici également. Voilà. Et au pire, après, on nettoiera en dessous. Ah voilà, c'est ça qui allait pas avec le vert. Du coup, hop, on va remonter un petit peu. Donc, j'ai mis du vert. Voilà. J'ai mis du bleu. Le bleu, je vais en remettre un petit peu. Je sais pas pourquoi ça accroche moins de ce côté-là. Les fards accrochent moins. Et je veux quand même un maquillage intense. Et on va finir avec du violet. Alors, on va jeter tous ces petits papiers là pour pas mettre de la couleur partout. Ça doit faire des taches ce genre de fard pigmenté hein, sur les vêtements. Bon, je vais déconnecter le téléphone comme d'habitude parce que ça chauffe dans cette caméra. Ok, donc je fais un dernier petit tampon comme ça. Et donc on va prendre la couleur qui s'appelle roulement de tambour chaud compassion. Bon, des violets, il n'y en a qu'un, donc c'est pareil. On n'a pas trop le choix. Alors ça fait pas de chute hein, quand vous utilisez cette technique. C'est original. Donc là, vous voyez, le violet, j'ai réussi à le mettre sur les contours. Mais là, je vois vraiment qu'au coin, ça manque de pigment. Et pour pas détruire la belle forme que j'ai obtenue, je vais le mettre au doigt. Voilà, comme ça. Écoutez, au niveau des couleurs de l'arc-en-ciel, on est bon. Au niveau de la forme, un petit peu comme ça, fripée, on est bon. Là où on est moins bon, c'est sur les coins externes et coins internes, mais c'est normal. Suite de la technique. Bon, je vais pas travailler ça plus que ça, hein, vous savez. Moi, je fais pas ça spécialement pour une occasion. Je fais ça pour mes vidéos. Donc si le maquillage tient pas, c'est pas grave, mais après vous pouvez retravailler. Hein. On continue donc. Je disais donc qu'effectivement qu'il faut un petit peu nettoyer coin interne, coin externe. On va faire ça avec une petite lingette tout simplement. Petite lingette, visage et corps. Hop. Donc, c'est parti. Je vais essuyer ce que j'ai sur mes doigts déjà pour pas en mettre partout. Donc, on va essuyer coin interne, comme ceci, ce qu'il y a en dessous. Là, de toute façon, on mettra de l'anti-cerne. Et sur le coin externe, on essuie comme ça, vous voyez, hop. Pour avoir une forme, hop. Un peu style liner. Voilà. Et en 2 secondes, le maquillage, il est fait. Hein. Ah, des fois, j'ai des préjugés sur les techniques qui sont présentées sur les réseaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques qui sont quand même vraiment nulles. Alors que du coup, quand on en trouve une qui va bien, à chaque fois, on est dubitatif et on n'essaye pas, alors que, en fait, ça fonctionne, cette histoire. Hein. Et voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, c'est déjà pas mal. On va maquiller le teint maintenant pour voir ce que ça donne avec le teint maquillé. Donc je vais pas mettre de base de teint parce que pas besoin. On va prendre un fond de teint. Je vais prendre le Fresh and Fit de chez Essence. Je sais pas s'il est de la bonne teinte en ce moment, mais s'il n'est pas de la bonne teinte, vous le savez, j'ai de quoi rectifier. Donc j'essaye ça pour voir. Hop, une petite couche comme ça. Oui, il est tout petit peu clair. Mais ça devrait passer. Hein. On n'est pas là pour faire le tuto teint du siècle. Voilà, donc petit fond de teint en vitesse. On va pas trop aller proche du maquillage avec son pinceau à fond de teint parce qu'après on va mettre de l'anti-cerne. Je pense personnellement que s'il y a quelque chose à corriger au niveau des yeux, au niveau du coin externe, les rougeurs, les cernes, tout ça, ça sera plutôt intéressant de le faire à l'anti-cerne plus qu'au fond de teint. Remarquez, pour une Pride avec ce genre de maquillage, moi je serais tenté d'utiliser le fond de teint le plus couvrant au monde, c'est-à-dire le Dermacol. Mais là vous faites comme vous voulez. Moi j'ai envie d'essayer cette technique avec une seule couleur, genre vous prenez
du bleu et vous faites un bleu marine comme ça, destroy, pour faire un genre de smoky bleu marine. Et je pense que ça pourrait être pas mal en vrai. Sachant que là, si les deux côtés sont pas très symétriques, vous voyez là on voit que le rouge il monte moins haut que là, mais je pense que c'est un peu fait exprès et je pense que si on cherche trop la symétrie dans ce maquillage, ça va pas faire joli. Alors que là on comprend au premier regard que c'est fait exprès, que ce soit pas très régulier, vous voyez. Bon, et puis je vais arrêter avec le fond de teint, c'est rien de mettre des tonnes, même si c'est fini la canicule dans le nord, ça va sûrement revenir dans pas longtemps, mais du coup, je peux me maquiller, vous voyez, sans souffrir. Alors, l'anti-cerne, bon, on pourra reprendre la P-Louise comme anti-cerne, vous savez, ça fonctionne très bien. Écoutez, on va prendre la P-Louise, ça fera un produit en moins dans la liste des produits, ça va être un maquillage en plus économique pour vous. Donc, je vais prendre une petite goutte de P-Louise. Je vais déjà l'appliquer un petit peu au doigt comme ceci. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau à anti-cerne. Et tac, je vais corriger un petit peu, vous voyez, le dessous d'œil. En tapotant tout doucement avec ce produit. Et si j'en ai pas pris assez, j'en reprends un petit peu. Parce que là, je vois que ici, au coin interne, on voit encore la tache violacée de mon cerne, et ici au coin externe je veux quelque chose de plus net. Donc c'est parti. Voilà pour un premier côté de fait. Du coup maintenant je sais la quantité que je dois mettre de base, donc ça va aller plus vite de l'autre côté puisque je vais prélever en une seule fois la bonne quantité et je vais l'estomper. Bah écoutez, la bonne surprise de la journée, hein. On peut avoir des mauvaises surprises parfois quand on se maquille, mais aujourd'hui c'est une bonne surprise. On va poudrer un petit peu son visage avec de la poudre rose puisque c'est à la mode. Donc je prends ma poudre rose Imagic. Ne cherchez pas, ils la vendent plus. Alors eux ils vendent plus la poudre rose Imagic au moment où c'est à la mode, enfin peu importe. Je vais prendre un petit pinceau poudre et je vais déjà poudrer en dessous de l'œil pour fixer rapidement l'anti-cerne parce que c'est l'anti-cerne souvent qui migre en premier. Ensuite moi je poudre les ailes du nez parce que c'est dans les ailes du nez que ça migre souvent en premier. Et puis ensuite on va mettre un petit peu de poudre légèrement sur le visage. Oui, je sais, mon légèrement est assez costaud, mais il faut ce qu'il faut. Alors ça aussi, je vais faire peut-être une vidéo qui vous explique comment je fais mes maquillages en été et comment je fais pour me maquiller normalement avec du fond de teint, avec tout ce qu'il faut et sans que ce soit désagréable au niveau du visage. Sachez que mettre beaucoup de poudre, parfois, ça permet d'avoir un fond de teint qui a une sensation moins grasse, qui donne une sensation moins grasse sur le visage. Mais je vous spoilerai pas toutes mes astuces. Non. Il faudra voir cette vidéo sur comment je me maquille en été et quelle technique j'utilise pour que ce soit confortable. Bon, on va enlever la poussière qu'on a sur son t-shirt. Et donc, on va continuer. Alors, on va maquiller ses sourcils. Je pense qu'il faut faire des jolis sourcils avec ce maquillage puisque c'est un maquillage graphique. Donc là, permettez-vous des sourcils graphiques. Moi, j'ai un gel à sourcils. Oui, il est là. Il se cache, mais il est là en vrai. Petit gel à sourcils couleur. Alors, c'est la couleur brun. Mais quand on regarde, c'est plus kaki que brun. Donc, ça va aller à beaucoup de carnation, cette couleur. Beaucoup de couleurs de cheveux, beaucoup de carnation. C'est vraiment une couleur, je pense, universelle. Donc, ce gel à sourcils de chez Bis Maquillage, je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas très pigmenté. Il a juste la bonne pigmentation. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre et l'étirer et avoir un effet naturel, mais très structuré. C'est la couleur qui donne un effet assez naturel, en fait. Mais ça ne fera pas comme si vous utilisiez de l'eyeliner. Vous voyez, ça fait pas des traits très nets. Ça fait un petit peu flou comme couleur. Et moi, du coup, j'aime beaucoup cet effet.
parce que je trouve que ça fait plus naturel dans les sourcils. Voilà. Alors oui, j'étire mon sourcil du coup, hein, parce que je veux un sourcil qui s'arrête là où s'arrête le maquillage. Normalement, c'est comme ça. Hein. On doit arrêter le sourcil là où le maquillage s'arrête. Donc pour moi, comme ça, c'est très bien. On peut essayer de faire plus net. On pourrait même refaire un léger trait d'anti-cerne en dessous du sourcil pour avoir un sourcil bien plus net. Moi, c'est pas mon délire, hein, les sourcils tatoués. On peut faire, je pense, un sourcil graphique sans que ça ait l'impression d'être tatoué. Et d'ailleurs, eh bien pour réussir ça, ce gel à sourcils est particulièrement adapté. Donc je continue de l'autre côté. Là, je vais épaissir un petit peu mon sourcil et je vais bien sûr bien l'étirer pour avoir un sourcil qui s'arrête là où s'arrête le maquillage. Et comme toujours, c'est pas honteux de faire des petites corrections hein, après avoir mis son gel à sourcils. C'est pas parce que parfois on les voit pas les corrections dans les tutos maquillage parce qu'on les fait hors antenne qu'elles ne sont pas présentes. Hein. Très peu de personnes filment les maquillages au complet, donc vous voyez là, moi je vais hop, un petit peu réduire ici la longueur du sourcil, l'épaisseur du sourcil pour que ce soit plus symétrique. Voilà. Petit coup de nettoyage sympathique. Personne n'arrive à faire les traits de liner, les sourcils. Enfin, si les traits de liner, des fois on a de la chance, mais toute personne qui fait du liner le dit qu'ils ont de la chance quand ils réussissent du premier coup. Hein. Mais ça arrive souvent de faire des retouches quand on utilise ce genre de produit. Bon, alors pour les sourcils, c'est bon. Maintenant, on va mettre du mascara. Alors, la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on met comme mascara? On pourrait mettre un mascara coloré, là, clairement, genre un mascara violet. Toi-même, tu sais lequel, je pense. Mais est-ce que ça va pas faire concurrence avec ce maquillage qui est quand même très réussi? Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'on va mettre un mascara noir classique. Et on essaiera le mascara violet un autre jour pour voir ce que ça donne. Il y a le monsieur Portos qui ronfle. J'espère que ça s'entend pas dans ce micro magnifique, micro-cravate. On devrait dire le roi Portos, hein. C'est plus un roi qu'un monsieur, hein, le petit toutou, parce que là où il est, là où il reste, même quand je filme, j'essaye de faire en sorte de ne pas l'embêter. Des fois, je suis obligé de faire des installations pour le laisser dormir tranquillement alors qu'il est dans le lit et que j'ai besoin de la place. Bref, on va arrêter avec ses sourcils. On a dit que c'était bon les sourcils. Ouais, mais bon, vous savez, hein, on veut toujours faire mieux, puis à la fin, le mieux est l'ennemi du bien. Vous le savez. Bon, ça restera comme ça. Vous ferez les sourcils que vous aimez. Moi, j'avoue que si c'était pour moi, je crois que j'aurais mis un gel à sourcils avec un mascara. Un truc plus léger sur les sourcils. Mais je sais pas. Avec ce maquillage-là, je sais pas si c'est bien de faire un maquillage plus léger. Au niveau des sourcils, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Bien. Mascara donc. Le Lash Princess de chez Essence. Là, vous pouvez vous permettre des faux cils. C'est comme vous le sentez. J'avoue qu'avec des faux cils, ça pourrait être joli. Après, il faut les supporter, quoi. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, moi, je vais mettre mon mascara parce que ça prend des heures. Je vais en mettre pas mal, mais je vais pas mettre de faux cils. Donc, je vais peut-être mettre 3 couches et je vais bien attendre que ce soit sec entre les couches. Et puis on se retrouve après pour essayer de trouver un rouge à lèvres et un blush qui ira avec ce look. Clairement, hein, clairement, il faudrait pas utiliser un produit trop coloré pour que ça n'entre pas en concurrence avec le maquillage des yeux. Il faut garder vraiment l'intensité sur les yeux. Donc moi je vais essayer de trouver un rouge à lèvres nude. Peut-être que ça sera d'ailleurs un rouge à lèvres qui ne se vend plus. Mais vous essayerez de trouver une couleur équivalente. Bref, je mets mon mascara et je vous retrouve pour la suite. Bien alors, j'ai réfléchi. Je me suis dit, oui, qu'est-ce qu'on peut mettre sur les lèvres? Et puis finalement, j'ai un petit gloss arc-en-ciel comme ça. Il me semble qu'il vient de chez Action celui-ci. C'est fait par Mascotte Europe BV. Et c'est vrai que ce gloss arc-en-ciel, je me suis toujours demandé s'il était coloré ou pas. Donc on va le tester, mais je pense que pour un maquillage intense comme ça, et un maquillage rapide dans tous les cas, puisque c'est le but quand même, je pense, de cette technique, c'est d'avoir un maquillage rapide,
Le gloss c'est bien parce qu'au final, ça demande pas des compétences extraordinaires pour l'application et c'est plutôt rapide. Alors, ouais. Agréablement surpris parce que ce gloss sent fortement le bubblegum et que j'adore cette senteur. Par contre, il n'est pas coloré. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que sinon, si toutes les couleurs se mélangent, vous allez avoir un gris pas très joli. Hein. Voilà donc pour le petit peu de gloss qui fait quand même son effet. Et on va mettre un blush maintenant. Et donc comme blush, eh bien je vais prendre tout simplement celui-ci. Il se vend plus, mais alors j'ai pas trouvé de blush avec une couleur équivalente. Hein. C'était, je vous montre les infos. Hein. Là c'est Velvet Blush. Peut-être que la mise au point va se faire. Je sais pas. J'ai pas retrouvé ce blush. Malheureusement, ni même l'entreprise qui le commercialise, parce que peut-être qu'ils ont d'autres blushs de couleur équivalente, mais franchement j'ai pas trouvé, et c'est bien dommage parce que c'est un blush d'une couleur merveilleuse. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas définir cette couleur, je sais pas si c'est un rose saumon, un corail. Oh, quand on l'applique, c'est magnifique, c'est un blush magique, et en plus il est presque transparent, donc même si vous en mettez beaucoup, ben ça fait un effet joli quoi. Franchement, s'il se vendait encore, je vous l'aurais recommandé à 3000%, surtout pour l'été, je sais pas, ça donne un petit effet frais pour l'été très agréable, mais malheureusement, il ne se vend plus. Et donc, bah tant pis. Et moi du blush, je vais en mettre pas mal parce que les gens ont l'habitude de me voir avec des rougeurs quand je suis pas maquillé. Donc quand je suis maquillé, si je mets pas beaucoup de blush, on me dit souvent que j'ai l'air d'être malade, d'être palo. Ceci explique cela du pourquoi de beaucoup de blush. Par contre on va se calmer quand même. On peut en mettre beaucoup mais rester dans la zone du blush. Hein, et pas en mettre beaucoup et en mettre jusqu'au bas des joues. Hein. Bref, voilà pour ce maquillage rapide. Bon, rapide, tout est relatif, hein, puisque effectivement sur ma chaîne tout est long, mais j'avoue qu'en vrai, ça a été assez rapide à faire. C'est vraiment une technique très facile à faire et très rapide à faire sur les yeux. Après, vous prenez le temps de faire le teint et voilà, quand vous avez un maquillage arc-en-ciel en 2 temps, 3 mouvements. J'ai appliqué la base à paupières P. Louise sur une peau nue. J'avais rien, bien sûr, hein, sur ma peau. Je ne l'ai pas poudré non plus, hein. C'est des recommandations qu'on m'a faites. Et pourtant, ça migre dans les plis déjà au bout de 40 minutes de tournage, ici. Bon, définitivement pas pour moi. Je suis désolé, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de l'incapacité à utiliser cette base à paupières. Là, c'est clairement que ça ne veut pas, ça ne veut pas. Si vous connaissez des bases à paupières pas chères et qui fonctionnent bien, faites-moi signe. Je sais que la Yves Rocher, il paraît qu'elle est pas top. C'est une beauté en herbe qui m'a dit ça. Parlez de ça en jouant sur Fortnite, dis donc. Je sais que la Wet n Wild, que j'ai testé d'ailleurs, elle est pas top. Moi, la Milani est excellente, mais elle est aussi chère maintenant que la primer Potion d'Urban Decay et que la Shadow Insurance. Alors il y a d'autres marques que j'ai pas testé comme chez NYX. Moi j'ai la primer Glitter pour les paillettes. Ça colle beaucoup quand même et c'est pas mon truc préféré, mais est-ce que la normale est bien? Chez Kiko également j'avais testé une base à paupières, c'était pas top, mais peut-être qu'ils ont changé de formule, j'en sais rien. Chez Sephora peut-être qu'il y a de la base à paupières pas mal, mais faites-moi signe parce que on m'a posé la question par mail. Et j'avoue que j'étais un peu dans la panade pour répondre parce que les prix des cosmétiques ont tous augmenté et j'avoue que trouver une bonne base à paupières pas chère, c'est pas évident. Donc si vous pouvez aider une beauté en herbe qui m'a contacté par mail, eh bien ça serait sympa. Eh bien écoutez, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai des vidéos de prévues, on va parler d'une trend, Clean Girl,
Et également, je vais faire une vidéo sur la définition et l'explication de tous les anglicismes du maquillage, parce que je pense que ça peut être pas mal aussi, finalement, il n'y a jamais personne qui a fait ça. On utilise beaucoup de termes anglais dans le monde du maquillage, moi j'évite au maximum d'en utiliser, mais parfois on ne peut pas vraiment faire autrement, et normalement, sur Instagram, il y a une petite question qui vous est posée, il y a une petite photo hein, de publier, je poste cette photo, je vous pose une petite question et je vous demande eh bien, de me dire tout simplement quels sont les termes anglais, les anglicismes que vous avez eh bien, déjà entendus et de me donner leur définition pour que je puisse faire une petite compilation des termes anglais, des anglicismes et que je puisse eh bien, en faire une vidéo. Voilà pour les vidéos à venir. Eh bien écoutez-moi, en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.